s'asseoir. Normalement, oui.
Alléluia. Merveilleux Jésus. Alléluia. Seigneur, tu es si bon, Jésus. Alléluia. Jésus est si bon, bien-aimé. Si bon, si bon. Si bon pour moi. Si bon pour toi. Bien-aimé. Il est si bon pour nous. Béni soit ton nom, Seigneur. Alléluia. Dieu est si bon. Alléluia. Dieu est si bon. Alléluia. Dieu est bon, bien-aimé? Ah, Dieu est bon. Dieu est bon. Bien-aimé, Dieu est bon. Pourquoi Dieu est bon? Chacun a une réponse. Alléluia. Quand on pose cette question, pourquoi Dieu est bon? Chacun a une réponse. Chaque personne a une réponse qui lui est personnelle. Alléluia. Chacun a une réponse qui lui est personnelle. Si je demande au frère, devant nous là, le frère Raphaël, je dis, frère Raphaël, pourquoi Dieu est bon? Et bien là, il va me dire, ah oui, Dieu est bon parce qu'il a fait ça pour moi. Donc, il va me donner plein de raisons pourquoi, pour lui, que Dieu est bon. Si je demande à n'importe qui ici, il va me dire la même chose. Pourquoi Dieu est bon? Chacun, Dieu a fait des choses merveilleuses, merveilleuses dans nos vies. Dieu a fait des choses merveilleuses. Bien-aimés, toi et moi, nous ne savons pas tellement, on n'a pas le compte dans nos pensées, le nombre de milliers de personnes que le coronavirus a tué déjà. Ça, on ne sait pas. On ne sait pas. Mais nous savons que ce sont des millions. Ce ne sont pas des milliers, d'accord? Mais ce sont des millions. Et parmi les millions, toi et moi, nous sommes encore en vie. Eh bien, ne serait-ce que ça, c'est une raison pour toi et moi de dire que Dieu est bon. C'est une raison pour que nous puissions dire que Dieu est bon. C'est une raison pour que nous puissions dire que Dieu est bon. Parce qu'il a fait de grandes choses pour moi et pour toi. Alléluia. Donc Dieu est bon. Et par-dessus tout que Dieu est bon, bien-aimé, il a établi un plan. Et ce plan, bien-aimé, il a établi ce plan en regardant la terre. Parce que vous savez, la terre se trouve à terre. D'accord? La terre se trouve à terre. Et Dieu se trouve en haut. Donc là-haut, du haut de son trône, là-haut, bien-aimé, là-haut, à l'infini, là où les hommes ne peuvent arriver, là-haut, il te dit que Dieu regarde et il voit la terre. Donc dis-toi très clairement que nous qui sommes ici, en cet instant même, Dieu est en train de nous regarder. Alléluia. Il est en train de nous regarder. Donc, bien aimé, je vous disais, Dieu a établi un plan de salut. D'accord? Il a établi un plan de salut. Et c'est de ce que nous étions en train de parler. D'accord? La dernière fois. Le plan de salut, que nous nous étions arrêtés, Matthieu chapitre 25.
là dont nous étions la dernière fois. Matthieu, chapitre 25. Nous étions, bien-aimés, dans ce texte de Matthieu, chapitre 25, ce texte qui est une parabole, d'accord? Et chaque parabole en a une signification très claire. D'accord? Chaque parabole. Bien aimé, ceci va te permettre de comprendre pourquoi que beaucoup de personnes ont la Bible, ils lisent, et ensuite ils vont donner une interprétation à la parole qui n'a rien à voir avec le vrai sens de ce que la parole dit. Vous avez compris? Les disciples de Jésus ont dit à Jésus, ils ont posé au Seigneur Jésus cette question. Ils ont dit, Seigneur, pourquoi tu parles à la foule comme parabole? Le Seigneur les a envoyés, il les a dit, à eux, cela ne leur est pas permis de comprendre le royaume de Dieu, les mystères. Vous avez compris? Les mystères. Donc, il est en train de dire que le royaume de Dieu est fait de mystères. Est-ce que tu peux comprendre comment un enfant qui est né tout cochu, oui, l'enfant est né malformation, et comment peux-tu comprendre que maintenant, avec un décret qui sort de la bouche des puissants prophètes, voilà pourquoi qu'il est appelé puissant, bien-aimé. Cet enfant se met debout. N'est-ce pas un mystère, ça? Ça, c'est un mystère que nous ne pouvons pas comprendre. Non, nous ne pouvons pas comprendre. Tant que nous sommes dans cette chair-là, nous n'allons pas comprendre. Quand nous arriverons là-haut, nous comprendrons parfaitement les mystères. Donc Jésus les a dit, pour eux, il ne leur est pas permis. Vous avez compris? Il ne leur est pas permis de comprendre les mystères du royaume de Dieu. Mais pour vous, cela vous est donné gratuitement. Cela vous est permis. Donc, bien-aimé, ne t'étonne pas que beaucoup de prédicateurs éloquents, de grands noms, ont la parole, interprètent. Cela n'a rien à voir avec le vrai sens. Pourquoi? Il y a pourquoi, bien aimé? Il y a une explication à tous sur la terre. Pourquoi? Parce qu'ils font partie de ceux qui ne leur a pas donné, qui ne leur a pas été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. Pourquoi? Encore une fois, parce qu'ils ne se sont pas rangés du bon côté. Vous avez compris? Ou peut-être qu'au départ, ils se sont arrangés du bon côté, et puis en chemin, ils se sont détournés. Vous avez compris? C'est comme celui qui a accepté Jésus, qui s'est fait baptiser, et qui ne fait aucun effort pour se sanctifier. Qui ne fait aucun effort. Il dit ah non, moi c'est comme ça que je suis. Moi je suis comme ça. Les je suis comme ça n'entreront pas. Vous le savez, la parole est prêchée très clairement. Les comme je suis là n'entreront pas. Pourquoi? Parce qu'il te dit, si l'homme
né de nouveau, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Vous avez compris? Et cette nouvelle naissance n'est pas selon nous, mais la nouvelle naissance c'est selon Dieu. Et le plan divin du salut, le plan de Dieu pour le salut, c'est ça. La nouvelle naissance. Voilà le pourquoi il a établi un plan, bien aimé. Hier, j'ai beaucoup aimé la prédication là-bas, puisque tout était bien élaboré. Voilà, effectivement, il y a eu il y a eu un pasteur qui a prêché sur le péché, un pasteur qui a prêché sur la croix, le plan de Dieu pour les hommes. Un autre pasteur a prêché sur la repentance. Un autre pasteur a prêché sur la nouvelle naissance. Un autre pasteur a prêché sur l'enlèvement. Et pour terminer, eh bien, un pasteur a prêché sur le baptême. Donc, tout ceci, bien aimé, c'est un plan. Englobe un plan. Et comme je disais, lorsqu'on fait le plan, avant de faire cette maison, il y a eu un plan qui a été établi. Vous avez compris? Il y a un plan pour chaque pièce. Chaque poteau là, on va mettre un poteau là, chaque chose il a été bien placée selon le plan. Donc, bien aimé, tu ne peux pas avoir tout et il te manque la nouvelle naissance. Non! Non! Tu ne peux pas tout avoir et il te manque la nouvelle naissance. Et pour vous dire, bien aimé, la nouvelle naissance, c'est celle qui fait le plus défaut en nous. Vous savez pourquoi la nouvelle naissance fait défaut en nous? À cause de l'homme extérieur, l'homme visible, la chair, le moi. Voilà pourquoi. Il s'oppose à la nouvelle naissance. La nouvelle naissance demande de se soumettre parfaitement à la parole de Dieu. Parfaitement. Lorsque Jésus dit, c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les querelles, les envies, la concupiscence. Comment ça se dit? Aide-moi, concupiscence. Il y a un jour là, comme ça se dit là, concupiscence. Comment ça se dit? Aide-moi, tu te rappelles comment on dit ça? Convoitise, voici. Du cœur revient la convoitise. Toutes ces choses viennent du cœur. Et il te dit ces choses, souillent l'homme. Donc toi et moi, nous devons mettre ces choses dehors. Nous devons mettre ces choses dehors. Si tu ne mets pas ces choses dehors, ces choses resteront en toi, va s'enraciner et ces choses s'opposent à la nouvelle naissance. La nouvelle créature en Jésus. Tu comprends? Dans d'autres mots, il te dit, c'est comme de la lèpre. Ceux qui ont été au Kenya en 2014 ou 15, je crois, je ne me rappelle pas très bien de l'année, ils ont vu une fillette de 7 ans, lépreuse de la tête aux pieds. L'enfant était tout petit. Un enfant de 7 ans, c'est un enfant qui court partout. L'enfant était tout petit, 7 ans. J'ai regardé l'enfant, mon cœur pleurait au fond de moi. 7 ans, j'ai dit, l'enfant, 7 ans. Pourquoi? La lèpre a fait exactement ce que ces choses font en nous. La lèpre a stoppé sa croissance. Quand tu as ces choses en toi,
que Jésus a dit, c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, le péché sexuel, les envies, l'ivrognerie, la prostitution, les querelles. Toutes ces choses viennent du cœur et souillent l'homme. Pourquoi Jésus a dit ça? Pourquoi Jésus a dit cela? Jésus a dit cela parce que le cœur de l'homme est une terre fertile. Tout ce que tu plantes dans le cœur de l'homme, cela pousse. Tout ce que tu plantes pousse. Ceci a besoin d'être non. Ceci a besoin d'être arraché. Ceci a besoin d'être arraché et jeté dehors. Ce sont des mauvaises herbes. Et terriblement mauvais. Parce que ces choses, c'est ce qui va te fermer la porte du ciel. Rappelons-nous, Matthieu chapitre 25, nous sommes bien dedans. Elles étaient 10 vierges. Réellement, c'était 10 vierges, oui ou non? Elles étaient 10. Est-ce que les 10 s'étaient préparés, oui ou non? Comment non? Oui. Les 10 s'étaient préparés. Oui. Les 10, mais attention, les 10 s'étaient préparés. Et finalement, vous savez, je me rappelle dans l'église là, l'église qui ne veut pas entendre que Dieu va et Dieu réprimande le péché. L'église qui ne veut pas entendre que toi et moi nous devons nous sanctifier si nous voulons entrer dans le ciel. Je me rappelle que cette église-là, lorsqu'ils se rassemblent pour partager le pain du Seigneur, la Sainte Seine, s'ils sont peut-être une cinquantaine, une centaine dans la salle, tu en as peut-être sur les centaines, la centaine, tu en as peut-être 20 personnes qui sont indignes de prendre le pain. La Sainte Seine. Il y a 20 personnes, il ne faut pas qu'ils touchent. Mais le fait que s'ils ne prennent pas, beaucoup vont les regarder et vont dire, mais il est dans le péché, c'est pourquoi il a... Vous comprenez? Il y a le jugement, ceux qui aiment juger. Donc, à cause de ça, ils sont indignes de prendre. Mais ils prennent quand même. Vous comprenez? Ils ne sont pas prêts pour le prendre, mais ils le prennent quand même. Donc ils sont en train de se tromper eux-mêmes. Donc, les 10 vierges, les 10 s'est préparé. D'accord? Mais le moment venu, Dieu qui connaît les cœurs, Dieu ne regarde pas physiquement, bien-aimé. Dieu regarde directement dans le cœur. Ce qui est caché dans le cœur, il voit. Et le moment venu, t'inquiète pas, tu seras injecté. Faites attention. Bien-aimé, cet évangile que tu entends là, maintenant là, que beaucoup de personnes disent, ah bon, ah non, ça c'est l'évangile dur là. Ouais, j'ai entendu ça la semaine dernière. Ah, ça c'est l'évangile dur. Effectivement. Parce qu'il s'agit de se préparer pour aller habiter au ciel où habite Dieu. Vous avez compris? Il y en avait 2 personnes que Dieu venait juste de créer, Adam et Ève.
Vous avez vu? Il n'y avait pas 10 000 hommes, hein? 2. Le fait qu'ils ont péché, Dieu les a expulsés de sa présence. Vous avez compris? Dieu les a expulsés. Donc, pas de péché où Dieu est. Donc, il est en train de nous dire, sur les 10, est arrivé le moment où il y en a eu une séparation. Il y en a une séparation. Ce n'est pas le pasteur qui fait la séparation. Mais c'est le bon pasteur qui fait la séparation. Le bon pasteur, celui qui est là-haut. Rappelle-toi, il y en a de bons que Dieu. Lui, il n'est pas bon, non. Il est pasteur, mais il n'est pas bon. Vous avez compris? Il y en a de bons que Dieu. D'accord? Lui, il a des failles, il a des faiblesses. Mais le bon pasteur n'a pas de failles, n'a pas de faiblesse. D'accord? Donc il est en train de te dire que lorsque tu entends cet évangile dur là, quoi qui dit que l'évangile est dur là, lorsque tu entends cet évangile, sache que cet évangile qui va t'emmener au ciel. D'accord? Sache. Donc, lorsque tu l'entends, tu devras l'embrasser et dire Seigneur, merci. Et maintenant, efforce-toi. Ne joue pas avec. Ne joue pas avec cet évangile. Pourquoi? Ce n'est pas le pasteur qui va t'expulser. Ce n'est pas le pasteur qui va t'expulser. Si tu ne le prends pas au sérieux, tu seras rejeté. Elles étaient 10. Les 10 s'étaient préparés. Elles étaient tous dans la salle en train d'attendre le moment qu'on annonce, voici l'époux qui vient. Bien aimé, j'avais déjà dit cela, mais je vais encore éclaircir pour nous, pour ceux qui ont peut-être oublié. Pourquoi Jésus fait cette comparaison en disant que le royaume de Dieu est semblable à 10 vierges? Bien aimé, dans le temps de Jésus en Israël, dans ce temps-là, les mariages se faisaient en communauté, en commun. D'accord? Donc, il y en avait une salle où, par exemple, ce jour, elles étaient 10. Elles étaient 10, elles s'étaient préparées pour leur mariage. D'accord? N'est-ce pas? Quand il y a un mariage, quelqu'un va se marier, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se préparer. Tu te rappelles le jour où tu t'es marié, tu t'es préparé longtemps d'avance. Tu t'es préparé. Donc, il y en a une préparation. Elles s'étaient tous préparées. Et elles sont dans la salle, en train d'attendre que l'époux vienne. C'est pas comme chez nous maintenant. C'est nous qui sommes en train d'attendre l'épouse, la n'est-ce pas? Le jour là, les moments là, on attend. Non, là c'était les fiancés étaient dans la salle et elles attendaient que l'époux vienne. Elles attendaient qu'on annonce voici l'époux. Et bien aimé, ce jour-là, l'époux a tardé. La nuit est tombée. Et tu sais, quand tu es assise là à ne rien faire, tu prends sommeil. Et finalement, lorsque l'heure est arrivée, Jésus dit au milieu de la nuit, donc à minuit, on annonce voici l'époux. C'était comme ça que le mariage se passait. Et finalement, lorsque l'époux est apparu, il fallait, comme il était déjà nuit, donc il fallait qu'elles aient une lampe pour pouvoir aller à la rencontre de l'époux. Donc chacun, comme elles se sont endormies, donc lui qui était dans la lampe a pris fin que la mèche était en train de se brûler. Donc, et c'est là que tu vois la différence. Celui qui fait attention à sa sanctification. Celui qui fait attention que ce n'est pas un homme qui l'a appelé, mais que c'est Dieu qui l'a appelé parce que Dieu veut le sauver. Dieu veut le sauver. Donc, vous en avez ceux qui font attention
pour ne pas attrister le Saint-Esprit, pour ne pas attrister Dieu. Et vous en avez d'autres qui disent il faut les choses n'importe comment. On dit 3 jours de jeûne à sec. Mais il dit non, le jeûne à sec c'est trop dur, je ne veux pas faire à sec. Je vais faire avec de l'eau. Vous voyez? Ils ne trompent pas leur pasteur. Ils ne trompent pas Dieu. Ils se trompent eux-mêmes. Bien aimé, prêtez attention. Vous allez comprendre avec qui que vous avez affaire. Prêtez attention. Le prophète se trouve au Kenya. Et d'ici, là où nous sommes, il nous faut 2 avions. Un de 8 heures, un de 9 heures, pour arriver là où le prophète est. Donc ça fait des milliers de kilomètres. En Europe aussi. De là-bas, aller en Europe, ce sont des milliers de kilomètres. Le prophète annonce un jeûne. Faites attention, il annonce un jeûne. Le jeûne, c'est pour tous ceux qui sont connectés au ministère. Il est au Kenya. Et ce qui est bien là-bas, on annonce le jour du jeûne, mais on ne dit pas quand est-ce que cela va se terminer. Donc tu sais que tu entres, mais tu ne sais pas là où tu vas. Vous avez compris? Comme Jésus a dit, celui qui a la foi, qui vit dans la foi, il est comme le vent. Il ne sait d'où il vient, d'où il va. Donc, cela a été annoncé. Le jeûne commence tel jour, à telle heure. Premier jour, deuxième jour, troisième, on pense que c'est 3 jours. Troisième jour, on voit que l'heure est là et il n'y a aucune annonce qui est sortie. On dit, ah, donc c'est pas 3 jours, ça va, on continue. Et dès le 4e jour, Dieu montre au prophète. Là, en Europe, on regarde-tu là, il est en train de boire de l'eau. Là, on regarde-tu là. Il a déjà brisé le genou. Ouais. Dernièrement, Dieu montre, on regarde-tu là. Il est en train, il a fait un jus d'ananas et il est en train. Vous comprenez? Avec qui est-ce que vous avez affaire? Il a fait un jus d'ananas. Il était en train de boire son jus d'ananas. Alors qu'il est entré dans le jeûne comme tout le monde. Tu as compris? Tu ne trompes personne. Tu ne trompes pas Dieu. Ce n'est pas n'importe qui vous a appelé. Nous n'avons pas été appelés n'importe qui par n'importe qui. Donc, tu comprends que les 10 s'étaient préparés, mais il y en a un détail. Dieu se trouve dans les détails. Dieu se trouve dans les détails. Dieu se trouve dans les détails. C'est pas il y a là, tu dis, ah non, si j'avais une petite boucle d'oreille, ça fait rien. Qui ça? Dieu se trouve dans les détails. Ah non, si je mets des rallonges, des choses. Dieu se trouve dans les détails. Dieu se trouve dans les détails. Dieu te veut saint. Donc, au moment où l'époux vient, c'est là qu'on voit qui était réellement. C'est pourquoi que Jésus a dit de 2 qui dorment sur un lit, je prendrai un, je vais laisser l'autre. Monsieur et madame, tous les 2 se sont fait baptiser. Tous les 2 servent le Seigneur. Vous comprenez? Mais entre monsieur et madame, tu en as un qui fait des efforts, et puis tu en as l'autre qui dit non, mais moi c'est comme ça que je suis, moi c'est comme ça que je suis, et voilà. Tu as un qui dit ça. Et ils sont à l'église, ils viennent à l'église, ils servent le Seigneur. Et au jour de l'enlèvement, c'est là qu'on verra qui servait Dieu réellement. C'est pourquoi il te dit, annonce déjà que je prendrai un, je vais laisser l'autre. Tu as compris? Donc, 10 vierges, tout le monde se prépare, 10 vierges. Et à la fin, il y a eu ce détail. À la fin, il y a eu ce détail. La porte est ouverte. Pendant que les autres, je vous ai dit que cet évangile-là, vous êtes expulsés. Elles étaient 10, rappelez-vous, elles étaient tous ensemble. Vrai ou faux? Oui. Et il y a eu le moment de la séparation. Le moment bien précis. 5 là,
elles ne sont pas prêtes. Parce qu'elles n'ont pas de la réserve. Elles n'ont pas de la réserve. Donc, elles devront être éloignées. Il dit, mais donnez-moi un peu de votre huile. Tu dis, non. L'huile, c'est quoi, bien-aimé? D'accord. Ma soeur, tu ne peux pas donner à ton mari un petit peu de ton onction. C'est pas possible. Ni lui te donner un peu de son onction. C'est pas possible. Vous avez compris? Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Ceci, c'est quelque chose personnel. Tu ne peux pas lui emprunter ton nom. Non, ceci, c'est quelque chose de personnel. Tu ne peux pas. Et à partir de ce moment-là, vous comprenez que, eh bien, il y a une séparation qui est faite. Vous qui n'êtes pas prêts, vous n'avez pas de réserve, vous n'êtes pas prêts. Allez acheter chez ceux qui en vendent. Elles sont parties réellement en acheter. Une fois qu'elles sont parties, il te dit, la porte fut. Bien aimé, est-ce qu'il y a eu une seconde chance pour elle? Qu'est-ce que vous dites? Sûr? Il n'y a pas eu de seconde chance pour elle? D'accord. Quand elles sont venues, elles ont frappé la porte. Ouvre-nous, nous sommes là avec la réserve. Je ne vous connais pas. Bien aimé, c'est terrible, hein? Je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. Il te dit, je ne vous connais pas. Et dans ce même livre de Matthieu, bien aimé, nous n'allons pas aller dedans, mais dans ce même livre de Matthieu, nous trouvons aussi un autre exemple qui est très clair. Jésus a donné ce premier exemple. Ensuite, dans ce même livre, nous avons un autre exemple. Ceci qui te parle très clairement du filet du pêcheur. Tout le monde connaît le filet des pêcheurs. N'est-ce pas? Tout le monde connaît le filet de pêcheur. Un filet de pêcheur, il le lance dans la mer. Qui a déjà lancé des filets là? Qui a déjà lancé des filets? Il y a plein de personnes qui ont lancé des filets. Il lance un filet. Voilà. Et après, il le tire. Quand il le tire, ce filet aura ramassé toutes sortes de poissons. D'accord? Il te dit que le royaume de Dieu, c'est la même chose. La parole de Dieu est prêchée, dans notre monde, c'est le filet qui est lancé, et il ramasse des adultères, il ramasse des menteurs, des voleurs, comment tu appelles ça, des civrognes. Il ramasse des colériques, ceux qui font la colère. Il ramasse des violeurs. Il ramasse aussi des assassins. Il ramasse tout ce qui n'est pas bon. En même temps, avec ceux qui sont bons. Vous avez compris? Et il te dit que le pécheur, une fois qu'il a tiré ce filet, qu'est-ce qu'il fait? D'accord. Il va maintenant trier. Ce qui est bon, il le met dans un vase. Et ce qui n'est pas bon, il le... C'est ainsi que le royaume de Dieu est. Toi et moi, nous avons été appelés comme nous étions. Menteurs, drogués, dans le vice sexuel, le vice, en toutes sortes de manières. Nous avons été appelés comme ça. Parce qu'il nous dit, viens comme tu es. Et je veux te transformer. Qu'est-ce qui transforme, bien-aimé? Qu'est-ce qui transforme l'homme? La parole. Il ne faut pas écouter la parole et ne rien faire. Il ne faut pas écouter la parole et ne rien faire. Comme ceux, nous avons dit que avant
que les gens se fassent baptiser, ceci c'est quelque chose dont nous les disons constamment. Ceci n'est pas, comment dire, une église évangélique comme tu en as l'habitude d'aller. Ceci c'est une église vivante. Une église vivante. Quand tu te fais baptiser, tu reçois le Saint-Esprit. Ce n'est pas une blague. Tu le reçois. Pourquoi tu le reçois? Parce que tout seul, tu ne pourras pas te préparer. Ce n'est pas possible. Tu reçois le Saint-Esprit, c'est un ami, un confident, un accompagnateur qui va te parler. Ça dépend. Il peut te parler, que tu entends une voix, que tu cherches, tu ne vois personne, il peut te parler comme ça. Comme il peut te parler dans ton cœur, tu sens, il te parle dans ton cœur, comme aussi il peut venir dans tes rêves et te parler. Te dire, écoute, ça, change ça. Tu mets tes nattes que tu fais là, il vient te le parler et te le dit. Il te le dit. Change ça. Arrête de faire ça. Alors je dis, mais quand il te parle, quand par exemple tu as fait un rêve et que tu ne comprends pas, eh bien tu en as les pasteurs, hein, sa femme et lui-même que le Seigneur a mis à ta disposition. Voilà, tu viens raconter ton rêve et le Seigneur va aller donner cette sagesse qui va te donner la signification. Qu'est-ce que le Seigneur est en train de te dire? À partir du moment que tu connais la signification, obéis. Obéis. Si tu n'obéis pas, tu restes debout devant la barrière. Tu ne passes pas. Tu resteras debout là, parce qu'il t'a demandé de faire quelque chose que tu n'obéis pas. Pourquoi il va te demander de faire autre chose? Non. C'est une obéissance qui va engendrer une autre obéissance. D'accord? Rappelle-toi de ce que la parole de Dieu te dit. Un abîme appelle un autre abîme. Quand quelqu'un est en train de se souiller, il se souille, il devient terrible. Donc, une obéissance appelle une seconde obéissance. Et ainsi, tu avances. Tu avances. Tu avances. Tu avances. Donc, bien aimé, c'est exactement ça. Celui qui obéit avance. Tu es un drogué, eh bien, il va te dédroguer. Oui, il va te dédroguer. Il va te dédroguer, il va te parler, il va te dire ce que tu devras faire. Et toi, tu devras simplement obéir. Et ainsi, tu avanceras avec lui. Donc, il te dit, donc le filet, ce qui est bon, il met dans un vase, c'est-à-dire, ce qui est bon, c'est ceux qui obéissent. Vous avez compris? C'est ceux qui obéissent. Et ce qui n'est pas bon, eh bien, c'est ceux qui n'obéissent pas. Vous avez compris? La sélection, en fait, ce n'est pas le pasteur qui fait la sélection. Normalement, quand tu acceptes le Seigneur Jésus, tu dois grandir. Spirituellement. Parce que quand tu viens au Seigneur Jésus, tu ne connais rien de Dieu. Rien, tu ne connais rien. C'est pourquoi il te parle de bébé, de nouvelle naissance. Qu'il apprendra et il grandira. Il grandira. Donc, Jésus a fait la comparaison comment qu'est le royaume de Dieu. Éphésiens chapitre 1er, avançons, chapitre 1er de Éphésiens. Le plan divin du salut. Vous savez, le plan du salut, cela ne vient pas des hommes, bien aimés. Le plan divin du salut, c'est un plan de Dieu. Éphésiens chapitre 1er, nous lirons Éphésiens le chapitre 1er. Éphésiens chapitre 1er, à partir, je vais lire à partir du verset 8. Écoutez ce qu'il dit. Éphésiens chapitre 1er à partir du verset 8. Il dit que Dieu a répandu abondamment sur nous toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté selon le
bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Donc, Dieu a répandu sur nous, dans nos vies, dans nos cœurs, toute espèce de sagesse et d'intelligence. Et Dieu nous fait connaître le mystère de sa volonté. Le mystère de la volonté du Seigneur, c'est le plan divin, le plan de salut pour toi et moi. Bien évidemment, tu vas comprendre que le salut, c'est un mystère. D'accord? C'est un mystère. Le salut, c'est un mystère. Il n'était pas possible pour Dieu, toi et moi. Nous sommes nés dans le péché, sous le péché, dans l'empire du péché. Il n'était pas normal, avec cette vie, que nous puissions entrer dans le royaume de Dieu. Pas possible. Pourquoi? Quelqu'un dira. Et moi, je lui répondrai que, parce que, à cause de la sainteté de Dieu. La sainteté de Dieu expulse l'homme. La sainteté de Dieu expulse l'homme. C'est pour ça que nous disons, bien aimés, ne jouez pas avec cet évangile. Cet évangile, ne joue pas avec. D'accord? Il y en a suffisamment d'apostasie tout autour de nous. En Guyane, il y en a des centaines d'églises dans l'apostasie. Ne joue pas avec cet évangile-là. Joue pas avec. Ne joue pas avec. Ce n'est pas une blague. C'est du sérieux. C'est exactement un homme. Lorsqu'il rencontre une femme, dans sa tête, lui, l'homme, il sait très clairement si il veut simplement profiter d'elle ou s'il veut cette femme comme épouse. Il sait. Automatiquement, il sait. Il sait. Donc, ne joue pas avec cet évangile. Ne joue pas avec. Cet évangile, c'est un évangile que si tu le prends au sérieux, tu sauveras ton âme. Tu sauveras ton âme. Ne joue pas avec. Ne viens pas. Ne viens pas, et après tu te souilles, tu te salis. Tu te salis. Alléluia. D'accord, bien aimé? Surtout avec le péché sexuel. C'est terrible, bien aimé. Le péché sexuel a emprisonné notre génération. Le péché sexuel a emprisonné, bien aimé, notre génération. Je connais beaucoup de personnes, ils ne viennent pas, ils savent, on les présente, ils ne viennent pas, ils ne viennent pas. Non, même ma femme, vous dites, je dis, je n'ai pas ta femme. Est-ce que vous êtes mariés? Non, mais on vit ensemble, ça fait des années, on a 5 enfants ensemble, et ce n'est pas ta femme. Parce que quand tu dis c'est ta femme, ça veut dire que tu es en train d'appeler Dieu menteur. Et attention à toi, quand tu appelles Dieu menteur, c'est terrible, je ne joue pas avec ça. Êtes-vous mariés? Il y a partir du moment que nous sommes mariés, que c'est ma femme. D'accord? C'est à partir de ce moment-là que tu diras que c'est ta femme. Ne joue pas avec. Ces personnes ne viennent pas. Parce que je dis, écoute, tu en as 2 solutions pour entrer dans le ciel. Tu te maries, parce que vous avez déjà 5 enfants, marie-toi. Ah, mais elle ne veut pas se marier, mais je viens, quitte là, tu n'as pas le choix. Si tu veux entrer au ciel, tu as un choix à faire. Si tu veux entrer au ciel, elle ne veut pas se marier. Il ne veut pas se marier, bien. Il faut le laisser. Il faut le laisser et t'inquiète pas. Dieu ne va pas te laisser manquer le pain sur la table. Tu vois comment c'est difficile d'avoir la foi? Oh, je vis avec un homme, ça fait 15 ans. On a 5 enfants. Il ne veut pas se marier. Et maintenant tu rencontres Jésus. Eh bien, tu as un choix à faire. Il te faudra laisser cet homme. Si tu aimes Jésus, il te faudra laisser cet homme. Si tu veux entrer, si tu t'aimes toi-même, vraiment pas décision, si tu t'aimes toi-même et que tu veux entrer dans le ciel,
il dit, ah non, mariage, ne parle pas de ça, ne parle pas de ça. Eh bien, il te faudra faire quelque chose. Il te faudra faire quelque chose. Tu as un choix à faire. Donc, il est en train de nous dire très clairement, bien-aimé, le dessein de la volonté de Dieu, Dieu nous a fait connaître le mystère de sa volonté. Le mystère de la volonté du Seigneur, c'est de préparer un peuple sur la face de la terre, préparer un peuple dans la sainteté. Et comme je vous ai dit, bien aimé, le péché sexuel, c'est une arme puissante que l'ennemi utilise depuis des générations. Je vous parle exemple. C'est une arme très puissante que l'ennemi utilise. Les églises sont pleines de personnes, tous vivant maritalement. Tous vivant maritalement. Je parle des églises, je ne parle pas de la terre. Hein. Vous avez la terre, c'est terrible. Si on parle de la terre, c'est terrible. Vivant maritalement. Ne voulant pas se marier. L'un ou l'autre, non, on est bien comme ça. Ah, mais si je me marie, je ne pourrais pas toucher l'allocation familiale. Vous comprenez? Le mensonge. Le mensonge. Quel est le père du mensonge? Je crois que ce n'est pas tout le monde qui le sait. C'est pas tout le monde qui le sait. C'est pas tout le monde qui sait qui est le père du mensonge. Qui est le père du mensonge? Non, Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Vous serez comme des dieux menteurs. Voilà la situation qu'il nous a mis. Maintenant nous mourons. Alors que Dieu ne nous avait pas créé pour que nous puissions mourir. Hein? Vous voyez? Dieu ne nous avait pas créé afin que nous puissions mourir, bien-aimés. Effectivement, Dieu ne nous a pas créé pour que nous puissions mourir. Donc, les mystères de la volonté du Seigneur, c'est notre sanctification. Les mystères de la volonté du Seigneur, bien-aimé. Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5. Chapitre 5 de Matthieu. Il nous dit: heureux les pauvres en esprit, quand le royaume des cieux est à eux. Ceci encore bien aimé, c'est le mystère du royaume de Dieu. Le mystère du plan que Dieu a préparé pour son Église. Et il te dit, le royaume de Dieu appartient à ceux qui ont un esprit, qui sont pauvres en esprit. Cela veut dire quoi? Être pauvre en esprit. Matthieu 5, 3. Ceux qui sont pauvres en esprit. Tu peux me répondre, mon petit garçon? Qu'est-ce qu'il a dit? Quelqu'un peut répéter? Alléluia. Ceux qui sont pauvres en esprit, ils s'alimentent plus. Ceux qui sont pauvres en esprit sont. Il a confondu. Il a confondu. Heureux les pauvres en esprit. Donc sa démarche est bonne. Heureux les pauvres en esprit. Pourquoi il le dit? Il faut que nous soyons pauvres à manigancer leur mal. Pourquoi est-ce qu'il te dit? Pauvre à manigancer le mal. Avant que l'homme
dans le péché sexuel, cela commence où? Dans son esprit, il commence à réfléchir. Il commence à penser dans son esprit, vous voyez? Il commence à penser. Dans son esprit, il commence à penser. Et comme il continue de penser, vous allez comprendre comme le spirituel est fort. Avant que cela arrive à exécution, cela commence déjà depuis le lieu secret. Son esprit, qui est-ce qui connaît l'esprit de l'homme? Il n'y a que Dieu. Il est là avec sa femme, il est en train de manigancer la vidéo, sa femme ne sait rien. Parce qu'ils sont là, ils vivent, il ne sait rien, sa femme ne sait rien. Donc il te dit, soyez pauvres en esprit. Le royaume de Dieu appartient à ceux qui sont pauvres en esprit. Pauvres à faire le mal. Pauvres à penser le mal. Vous avez compris? Pauvres à faire le mal. Parce qu'il te dit, le royaume de Dieu appartient aux intelligents. Comme nous venons de lire tout à l'heure là. Le royaume de Dieu appartient aux intelligents. Quelqu'un qui choisit le Seigneur Jésus, c'est quelqu'un de très intelligent. Pourquoi c'est quelqu'un qui est très intelligent? Parce que celui qui a Jésus en a à quoi? À tout. Celui qui a Jésus a tout. Et c'est ce que Salomon a compris. Mais oui, c'est ce que Salomon a compris. Lorsque la gloire de Dieu, Salomon a fait une maison pour adorer Dieu. D'accord? Splendide. Il y a de l'or partout, bien aimé. Nous avons ici, il y a de l'or, des poteaux, des colonnes revêtues d'or. Pour le Dieu qui était splendide. Et au moment pour dédier le temple, Salomon a fait sa prière, il a fait une grande prière, bien aimé. Et il dit que la gloire de Dieu est descendue et a rempli la maison. Et vous savez, lorsque la gloire de Dieu descendait, en ce temps-là, bien aimé, personne ne pouvait rester là. Parce que la gloire de Dieu, ça pulvérise l'homme. Parce que l'homme est pécheur. Et il te dit, dans la nuit, Salomon a eu un rêve. Donc, Dieu s'est présenté à Salomon dans la nuit, dans un rêve. Et Dieu s'est réjoui que Salomon lui a fait une maison pour qu'on puisse l'adorer. Et Dieu dit à Salomon, Salomon, demande-moi ce que tu veux. Et je te l'accorderai. Ils m'ont payé. Si moi j'appelle ça ma présence. Jésus a parlé de son son pour Seigneur, il faut perdre. Il perd qui vous c'est qui c'est. Il dit c'est la conséquence. Qu'est-ce que c'est que c'est dit? Bon, laisse-moi pas dire, laisse-moi pas dire. Vous avez déjà pensé ça? Dieu lui dit, demande-moi ce que tu veux et il te sera accordé. Bien aimé, si toi et moi nous avons ce rêve, on va réfléchir, qu'est-ce qu'on va demander? On va demander des millions, une grosse maison. Non. Dans le rêve, Salomon a dit, Seigneur, ton peuple est nombreux. Ton peuple est nombreux. Donne-moi de la sagesse, afin que je puisse juger ton peuple avec justice et droiture. Bien-aimé, Dieu s'est réjoui de cette réponse de Salomon, de cette demande. Dieu s'est réjoui de cette demande. Et c'est ainsi que Dieu dit à Salomon, puisque tu ne m'as pas demandé d'or, tu ne m'as pas demandé d'argent, tu ne m'as pas demandé de mettre à tes pieds tes ennemis, eh bien je fais tout cela. Je te donne l'or, je te donne l'argent, je mets tes ennemis à tes pieds et je te remplis de sagesse.
Et c'est ainsi, bien aimé, que des bateaux sont faits dans le monde entier pour emmener de l'or, des bois de senteur, toutes sortes de choses pour Salomon. Par-dessus tout, les rois sortaient dans tous les coins de la terre pour venir entendre la sagesse de Salomon. Donc, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Alléluia. Le royaume de Dieu appartient à ceux qui ont un esprit pauvre à manigancer le mal. Quelqu'un a compris? Dans d'autres mots, c'est ce que je disais dernièrement là dans le cercle de prière, quelqu'un te gifle, tape, tu la bouche comme ça, tu regardes la personne et tu tournes le dos, tu fais ton chemin. Ceci, c'est quelqu'un qui est pauvre en esprit. Alléluia. Rappelez-vous, bien aimés, que les enfants de Dieu, ceux qui seront arrachés de la terre, ne sont pas des personnes charnelles. Bien qu'ils soient dans un corps charnel, mais ce sont des hommes et des femmes spirituels. D'accord? Ils ne vivent pas charnellement. Ce sont des hommes et des femmes qui vivent leur vie, mais pour être agréables à Dieu. De ce que les hommes diront, il ne se préoccupe pas. Il est préoccupé de ce que Dieu pensera de son attitude. Simplement. Alléluia. C'est ce qu'il dit. Donc, c'est simplement les violents, il te dit, nous restons dans ce même livre de Matthieu. Ce même livre de Matthieu, cette fois-ci, nous allons au chapitre 11. Dans ce chapitre 11 de Matthieu, chapitre 11 de Matthieu, chapitre 11 de Matthieu. Matthieu, chapitre 11. 11. Chapitre 11 de Matthieu. Chapitre 11 de Matthieu. Et c'est de là, bien aimé, cela nous affirme encore ce que nous venons de dire. Ce sont les pauvres en esprit, le royaume de Dieu, pauvres en esprit, pauvres à faire le mal, pauvres à penser le mal, pauvres à douter du mal. Ce sont à ces gens que le royaume de Dieu appartient. Matthieu chapitre 11. Il te dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume de Dieu est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Il te dit, Jésus qui est en train de parler, et Jésus dit, depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Donc rappelez-vous bien aimé que Jean-Baptiste est venu baptiser le peuple. Jean-Baptiste est venu préparer le peuple d'Israël, qu'ils aient un cœur bien disposé pour quand Jésus arrive. Rappelez-vous que Jean-Baptiste a été envoyé 6 mois avant que le Messie vienne. Et le Messie a dit, lorsqu'il est venu, le royaume de Dieu est forcé depuis Jean-Baptiste jusqu'à présent. Et il te dit, ce sont les violents qui s'en emparent. Donc il te dit que pour que tu puisses entrer dans le royaume de Dieu, et ici, bien aimé, nous sommes les fruits, toi et moi, nous sommes les fruits de la prédication de Jean-Baptiste. Alléluia. Ce que Jean-Baptiste est venu prêcher, repentez-vous. Repentez-vous, car le
royaume de Dieu est proche. Jésus revient, repentez-vous. Jésus est venu et il a passé le flambeau à ses disciples. Le même flambeau de Jean-Baptiste. Et maintenant tu entends la même chose. Repends-toi. Quand le royaume de Dieu est proche, Jésus revient. Repends-toi. Et nous venons de dire, bien-aimés, ce sont les pauvres d'esprit à faire le mal que le royaume de Dieu appartient. Et c'est ainsi que toi et moi, nous allons comprendre que cette parole qu'il est en train de nous dire, que ce sont les violents qui s'en emparent du royaume de Dieu. Donc, bien-aimés, être pauvre en esprit, il doit faut être très fort. Il doit faut être quelqu'un de violent pour être pauvre en esprit. Quelqu'un t'injurie, t'insulte, et tu lui dis que le Seigneur te bénisse. Il te faut avoir une force surnaturelle. De toi-même, homme comme nous, là, tu ne peux pas répondre comme ça. Tu ne peux pas. La signification de ce verset, le royaume de Dieu, ce sont les violents qui s'en emparent. Ce sont les personnes qui se font violence. Quelqu'un t'insulte et que tu lui lances la bénédiction, tu es quelqu'un de violent. Je peux te le dire. Rappelle-toi que le mystère du royaume de Dieu fonctionne contraire aux choses naturelles des hommes. Alléluia. Cela fonctionne contraire aux choses naturelles. Il te dit, ce que tu veux que les hommes fassent pour toi, fais d'abord pour eux. N'est-ce pas ça? Tu veux qu'on te fasse du bien? Tu veux que, je sais pas moi, tu veux que, je sais pas moi, que les gens t'aiment? Commence par aimer tes ennemis. C'est comme ça que fonctionne le royaume de Dieu. Dans d'autres fois, il te dit que le royaume de Dieu a un mystère d'antidote contre le mal. Oui, le royaume de Dieu est opposé au royaume de Satan. Satan rend le mal pour le mal. Or, le royaume de Dieu, c'est le contraire. On te fait du mal, tu donnes du bien. C'est l'antidote. C'est exactement que une tache de sang tombera là, pour la nettoyer, que tu feras. Tu vas verser encore une tache de sang, n'est-ce pas, ma soeur Marie? Une tache de sang tombe là. Tu vas, tu n'es pas loin, reste présent avec nous là. Donc tu vas mettre de l'eau et du javel. Voilà, tu vas pas. Oui, parce que lorsqu'il répond mal pour mal, c'est pas bon. Non, c'est pas bon du tout. Ça fait explosion, ça fait confrontation. Or, tu vois, à la parole de ce Seigneur, on te fait du mal, et toi tu réponds avec le bien. On t'insulte, tu réponds par une bénédiction. Si tu ne peux pas répondre par une bénédiction, reste la bouche fermée. C'est salutaire pour toi. Alléluia. On te fait du. On t'insulte et tu ne peux pas répondre par une bénédiction. Dis oh, Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, aie pitié de moi. Je suis comment arriver à cette hauteur-là, Seigneur. Non, Seigneur, je suis comment arriver à cette dimension-là, pardonne-moi. Tu comprends? Commence à demander pitié et repends-toi. Repends-toi. Donc le royaume de Dieu fonctionne le contraire. Donc tu comprends qu'il te dit que celui qui agit ainsi, c'est quelqu'un de très fort. C'est quelqu'un de très fort. Revenons bien aimé dans le livre d'Éphésiens. Revenons dans le livre d'Éphésiens, chapitre, cette fois-ci,
chapitre 2 du livre d'Éphésiens. Chapitre 2 du livre d'Éphésiens, nous allons lire chapitre 2. Chapitre 2. Chapitre 2 Éphésiens, nous allons lire à partir de ce verset 5. Éphésiens, le chapitre 5. Le plan divin du salut. Éphésiens, le chapitre 5. Toi et moi, nous étions morts par nos offenses. Toi et moi, nous étions morts par nos offenses. Chapitre 2, verset 5. Ici, il manque une parole. Là, ils ont sauté une parole dans ce supplément. Il te dit, nous étions morts par nos offenses. Il nous a, parce que c'est comme ça, parce que j'ai marqué l'autre, ils ont sauté le il. Il nous a rendus à la vie avec Christ. Nous étions morts par nos offenses. Et il nous a rendu la vie avec Christ. Est-ce que tu comprends le pourquoi que Jésus est le centre? Toi et moi, nous étions morts par nos offenses. Nous vivions dans le monde. Nous mangeons, nous buvons, nous dansons, nous nous amusions. Mais nous étions des hommes morts. Bien que nous sommes vivants de la chair, et spirituellement morts. Spirituellement morts. Pourquoi? Parce qu'on ne connaît rien de Dieu. Il y a un plan de salut que Dieu a établi pour nous. On ne savait rien de ça. Rien de ça. C'est ça, la mort spirituelle. Spirituellement, on ne connaît pas Dieu. On dit, ah ouais, nous sommes tous des enfants de Dieu. Menteurs. Ceci, c'est un mensonge. Nous ne sommes pas tous enfants de Dieu. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez, bien aimé? Quel est l'état du monde? Le monde est loin de Dieu. Dieu est ici, ici. Ah oui, nous pensons ça, mon Dieu. Ah oui, moi, Jésus, quand tu viens les porter, tu viens prêcher l'évangile. Oui, mais moi, Jésus déjà. Ils s'en disent, ils ne connaissent rien, bien aimé. Ce sont des gens morts. Pourquoi ils sont morts? Parce qu'ils ne connaissent pas, ils connaissent rien. Le plan, regardez-moi le plan que Dieu a établi pour sauver l'humanité. Et l'humanité ne sait rien de ça. Il ne sait rien. Tu comprends? Toi et moi, nous étions morts par les offenses. Dieu nous a rendu la vie avec Jésus. Donc tu comprends pourquoi que toi et moi, nous devons tout faire pour ne pas attrister le Saint-Esprit. Nous ne devons pas prendre à la légère le sang. Le sang. Nous avons chanté, oh le sang. Oh le sang. Et beaucoup seront condamnés à cause de ce sang-là. Beaucoup, bien-aimés, seront condamnés. Dernièrement, vous avez vu le tremblement de terre? Vous avez vu le tremblement de terre, bien-aimés? Aïe, 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 aïe. Des grands bâtiments de 10 étages, de 4 étages, de 5 étages se sont entrés comme ça. Les étages, les unes sont entrés dans la terre. Et bien aimé, les hommes trouvent une explication à tout. Ah non, ce pays est sur une plaque sismique. Ah bon, parce que la plaque, elle a une intelligence, elle fait comme elle veut. Il n'y a pas quelqu'un au-dessus qui donne l'ordre. Il n'y a personne au-dessus qui donne l'ordre à la plaque. Secouez-le. Hein? La pluie, elle tombe comme ça. Il n'y a personne qui donne de l'ordre. Le vent s'avance comme ça. Il n'y a personne. Dis-moi. Sache qu'il y en a quelqu'un qui donne l'ordre. Rien ne se fait au hasard.
L'homme trouve une explication. Ah, il est sur une plaque. Là, ce pays-là est sur une plaque. Qui donne l'ordre à la plaque? Et bien aimé, longtemps après, des décombres, vous voyez qu'on sort des nouveaux naissants, des nouveaux nés. N'est-ce pas? C'est puissant. Dieu, dans sa colère, démontre aux hommes sa bonté. Bien aimé, dans un grand bâtiment qui s'est effondré, à force de fouiller, ils enlèvent un petit bébé. Voilà, ils enlèvent un petit bébé, bien aimé. Après des jours et des jours de fouilles, ils enlèvent un petit bébé. Dieu, dans sa colère, démontre sa bonté. Alléluia. Dieu, dans sa colère, il est bon. Tant qu'il y en a les hommes sur la terre. Bien aimé, lorsque l'Église sera enlevée, Dieu sera bon avec ceux qui resteront quand même. Comment je vais t'expliquer? Ceux qui resteront seront pourchassés. Vous avez compris? Toi et moi, nous n'avons pas connu les guerres du temps d'Hitler et les Allemands qui pourchassaient les gens de maison en maison. Mais on a une idée. Qu'est-ce que c'était? Eh bien, ce sera la même chose. Ce sera une fois que l'Église est partie, bien aimé, c'est terrible. C'est pour ça que toi et moi, nous devons tout faire pour ne pas rester. Les gens, vous ne pouvez pas vous imaginer comment que la terre deviendra, bien aimé. Aucun d'entre nous ici n'a l'idée, si le Saint-Esprit ne nous met pas ça dans la tête pour nous révéler comment sera la terre une fois que l'Église partit. Parce qu'on voit, pourquoi la terre deviendra comme ça? Parce que celui qui prépare l'Église, c'est le Saint-Esprit. Tu le sais ou tu ne le sais pas? Tu le sais. C'est le Saint-Esprit que Dieu t'a donné le jour de ton baptême. C'est lui qui te prépare. Si Dieu prend l'Église, le Saint-Esprit aussi est pris. Tu comprends? Le Saint-Esprit ne restera pas là. Non, il s'en va. Et une fois qu'il est parti, le terrain est propre. Satan va pouvoir agir tranquillement. Tranquillement. Donc mon frère, ma soeur, fais tout ton possible pour partir dans l'enlèvement. Fais tout ton possible pour entrer dans ce plan de Dieu. Fais tout ton possible pour partir dans l'enlèvement. Parce que nous n'avons qu'une idée de quoi sera la terre. Les puissants prophètes, Dieu les a montrés déjà. Il a dit la terre sera invivable. Il te dit la seule lumière qu'il y en aura. Quand l'Église, oui, parce que la lumière, là, en ce moment-là, la terre est bien. Parce que l'Église est là. Donc le Saint-Esprit est là. Mais une fois que cela est sorti, la terre se sera ténèbres spirituellement. Les seules lumières qu'il y en aura sur la terre seront en Israël, les deux prophètes. Eux tout seuls qui auront cette lumière. Sinon, tout le monde entier sera dans les ténèbres. Donc, bien aimés, faisons nos efforts. Continuons de nous efforcer. Cela en vaut la peine. Donc, il te dit, nous étions morts. Il nous a donné la vie en Jésus. Et il te dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Je n'ai pas mérité cela. Toi non plus, tu n'as pas mérité cela. Mais c'est parce que Dieu est bon. Dieu nous a fait cette grâce-là gratuitement. Donc, s'il te plaît, ne prends pas cela à la légère. Ne prends pas cela à la légère. Les jours sont en train d'avancer. L'enlèvement va avoir lieu. Une fois que l'enlèvement a eu lieu, cela veut dire que la porte est fermée. Il y en a ceux qui se disent, ah, je vais laisser me couper la tête pour lui. Ça, c'est pas pour toi. Ceux qui ont été fidèles
reste infidèle. Bien-aimé. Alléluia. Alléluia. Le verset 6 du même chapitre 2 d'Éphésiens, il te dit, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Dieu nous a ressuscités ensemble. Rappelle-toi, bien-aimé, rappelle-toi de la prière de Jésus. Alors que je n'étais pas encore né, tu n'étais pas encore né, nous n'existions pas. Jésus a prié pour nous. Jésus a dit au Père, Père, je te prie pour ceux qui croiront. Je te prie pour ceux qui croiront en ma parole au travers de leur parole. Ceci s'agissait de toi, ceci s'agissait de moi. Nous avons cru au travers des paroles des disciples. Alléluia. Nous avons cru en Dieu au travers des paroles des disciples. Donc, Jésus nous a ressuscités alors que nous n'étions pas encore nés. Est-ce que tu as compris ça? Alléluia. C'est pourquoi nous puissions voir quel est celui qui t'a appelé. C'est pourquoi tu puisses comprendre quel est le plan divin de Dieu dans ta vie. Il nous a appelés à son service. Il nous a appelés afin que nous puissions le servir, bien-aimé. Et lorsque tu sers le roi, tu dois faire des efforts pour lui être agréable. Donc il a dit que il nous a ressuscités et il nous a fait asseoir ensemble avec lui dans les lieux célestes. C'est pourquoi je te dis que notre salut, nous devons le chercher constamment. Donc, est-ce que tu vois que cet évangile est différent avec l'évangile qui le dirait accepte Jésus et puis tu es sauvé? Quand tu arrives là, tu dis qui est-ce qui est sauvé? Mais tout le monde lève la main. Ah bon, tu es sauvé, mais qu'est-ce que tu fais ici? Tu ne devais pas être là. Nous faisons des efforts, bien-aimés. Il nous a fait asseoir ensemble avec lui dans les lieux célestes. Et cela veut dire que nous devons faire des efforts constamment. Constamment. Nous devons faire des efforts constamment. Parce que nous sommes, toi et moi, nous sommes assis là-haut. D'accord, ma soeur? Toi, tu es assis là-haut. Oui, tu es assis là-haut. Mais il faut aller le chercher. Mais oui, constamment, oui. Constamment. Une vie de jeûne, une vie de prière, une vie de sainteté, de sanctification, une vie de glorification au Seigneur. Constamment dans nos vies, bien-aimés, dans toutes nos actions, dans toutes nos paroles, dans toutes nos pensées. Cherchons, c'est une vie de communion, bien-aimés. Oui, c'est une vie, on va dire, c'est une vie d'effort. C'est une vie d'effort. Bon, nous allons finaliser justement avec ce verset que nous trouvons, laissez-moi voir ça, le verset, voilà, nous allons finaliser tout, parce que l'heure est déjà là, bien aimé, toujours dans ce livre d'Éphésiens, d'accord? Dans ce livre d'Éphésiens, sont le chapitre 2, voilà, qui nous parle que nous sommes, eh bien, Jésus nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir dans les lieux célestes. Donc tu as compris le pourquoi que le baptême, dans ton baptême, tu comprends le pourquoi qu'on te plonge dans l'eau. Quelqu'un peut me dire, ça veut dire quoi? Quand on t'a plongé dans l'eau et tu es sous l'eau, ça veut dire quoi? Qui? J'ai entendu la soeur qui? Oui, parce qu'il y a des nouveaux baptisés là, peut-être ils ont oublié ça.
Quand on te plonge dans l'eau, ça veut dire tu es mort. Tu meurs pour ton ancienne vie. Et on te sort de l'eau. Maintenant, tu es né maintenant pour la nouvelle vie. Et la nouvelle vie, tu as des efforts constants à faire. Tu as des efforts constants. Il te dit, à partir du moment que ceci s'est fait, il te dit, le verset 19, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes citoyens, des saints, gens dans la maison de Dieu. Alléluia. Parole la belle. Vous n'êtes plus des étrangers. Est-ce que vous avez compris? Vous n'êtes plus des étrangers. Bien, faites attention. Écoute. Un étranger à notre maison ici entrera, pour commencer, avec ses chaussures. Pourquoi? Parce qu'il est étranger. Parce qu'il ne sait pas qu'à la porte, il ne doit pas laisser ses chaussures. Que la maîtresse de maison ne veut pas commencer avec les chaussures ici. Ça, c'est un étranger. Quand tu es étranger à la maison de Dieu, tu pèches contre Dieu. Les paroles sortent de ta bouche, tu n'es pas préoccupé. Tu as une pensée sur une chose, tu as de l'argent dans ta poche, tu dis, ah, ça me plaît, tu vas là, tu poses ton argent, tu l'achètes. Ah, parce que ça me plaît, tu l'achètes. Quand tu es étranger, tu agis ainsi. Mais quand tu es un enfant de la maison, tu n'agis pas n'importe comment, non. Quand tu es un enfant de la maison, tu connais le maître de maison. Tu sais ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas. Tu ne feras pas ce qu'il n'aime pas. Tu feras que ce qu'il aime. Et si tu fais que ce qu'il aime, il te dit, tu seras un citoyen saint des personnes de la maison. Alléluia. Ah, la parole est belle. Alléluia. La parole est belle. Et le plan divin de Dieu, bien aimé, c'est le plan divin de Dieu qui te fait devenir des personnes, des citoyens de la maison de Dieu. Alléluia. Alléluia, merveilleux Jésus. Alléluia. Oh la chute. Alléluia. Vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors. Ce sont les gens du dehors qui pêchent, qui font du n'importe quoi. Mais les gens de la maison de Dieu, ce sont des gens, des citoyens saints. Alléluia. Mettons-nous debout, bien-aimés. Alléluia. Béni soit le Tout-Puissant nom du Seigneur. Alléluia. Ce sont des gens de la maison. Tu comprends? Le plan de Dieu, le plan divin de Dieu est en train de nous dévoiler qui est Dieu. Le plan divin de Dieu nous dévoile qui est Dieu. Et toi et moi, nous devons savoir qui est Dieu. Faites attention. Vous terminez. Lorsque tu vas faire un contrat de travail, tu veux un contrat de travail dans telle et telle société, tu ne cherches pas à savoir comment est la direction de cette société, comment il paie, est-ce qu'il paie bien. Tu cherches à savoir, avant de t'engager là-dedans, tu cherches à savoir comment c'est cette société, comment ça fonctionne. Eh bien, c'est exactement la même chose. Le plan de Dieu nous dévoile quel est celui qui nous a appelés. Que ce n'est pas un homme. Alléluia. Béni soit le puissant du Seigneur. Bien-aimés, finalisons avec la prière. Effectivement, le plan divin de Dieu, du salut de Dieu, moi je pensais dans 2 prédications, ce serait rapidement, mais non, il n'y a pas de rapidement ici, non. Non, il n'y a pas de rapidement.
le Seigneur, en foi mesure, ouvre, nous fait entrer dans les profondeurs. Alléluia. Donc remercions le Seigneur pour sa parole. Éternel mon Dieu, moi, nous te donnons grâce, nous te donnons gloire, nous te disons Seigneur merci pour ce moment puissant devant ta face éternelle. Merci pour la présence de chacun de tes enfants, de tes serviteurs, de tes servantes, Seigneur, qui sont venus, Seigneur, en ce lieu. Seigneur, prendre la portion dont tu avais réservé, Seigneur, à chacun d'entre nous. Nous te disons merci, Père Tout-Puissant. Merci, éternel mon Dieu, pour ta grâce, pour ta bonté, pour cette merveilleuse opportunité dont tu nous as offert en ce jour, Seigneur, de venir t'adorer, de venir te glorifier, Seigneur, et entendre, Seigneur, entendre ta parole, Seigneur. Non seulement entendre, l'apprendre ta parole, Seigneur, et pratiquer, garder ta parole dans nos cœurs, afin, Seigneur, que nous puissions faire ta volonté, que ta volonté puisse s'accomplir pleinement dans nos vies. Éternel, je te présente chacun de tes enfants, ceux qui prendront leur véhicule afin de se diriger dans leur maison. Je te prie dans ton amour, par ta grâce, accompagne tes enfants, Seigneur, accompagne tes enfants dans ta protection, Seigneur, dans le nom tout puissant de Jésus, éternel, dont nous avons prié, Seigneur, Amen et Amen. Amen. Soyez bénis, bien-aimés.